Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo actualité manga parce que Togashi a lâché une information incroyable, la fin par rapport à Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, il nous dévoile carrément ce qui va se passer. Donc les amis, on va regarder ça tous ensemble, mais avant de commencer cette petite vidéo, un instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier sur Manga Draft, qui sera gratuit et légal, donc note-le sur ton agenda, Wolfus qui sort le 31 janvier 2024, donc sois au taquet parce que ça va être énorme dès que ça va sortir le chapitre 1, mais vous êtes là pour regarder la petite actu manga par rapport à Togashi qui a laissé une information lors d'un interview, donc c'est en anglais, mais il y a quelqu'un qui a fait la traduction en français. Il s'agit de Mec TV, donc n'hésitez pas à regarder sur sa chaîne Twitch ou sa chaîne YouTube parce qu'il fait vraiment du contenu de qualité. Mais là, on va regarder carrément sa traduction par rapport à l'interview de Togashi, les informations qu'il a données et cette fin alternative qu'il nous dévoile. Donc les amis, c'est parti, hop, on regarde ça tranquillement et c'est parti. Donc carrément, regardez, résumé. Fin Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, 1 sur 2. Donc, à côté du lac, une fille nommée Jin, tenant une canne à pêche, reste immobile. Jin, c'était Ging, c'est son père. C'est le père à Gon. Donc là, on a une sorte de Gon. En fait, c'est à l'identique à Gon. Donc, sauf que cette fois-ci, c'est une fille. Sans crier gare, la canne tremble violemment et Jin, surprise, s'écrie « Je l'ai eu! J'ai attrapé le seigneur du lac !» Elle lève habilement le seigneur du lac sur son épaule et se tient devant une femme, déclarant « Comme promis, j'ai attrapé le seigneur du lac, maman !» Bon, on voit le parallèle par rapport à Gon, ok. Jin s'approche de la femme et déclare avec un ton passionné « Je ne veux plus que tu me dises, tu dois devenir une Hunter !» C'est pareil que Gon. Gon aussi, à l'époque, il voulait devenir Hunter, mais il y avait Mito qui voulait pas. La femme, à court d'astuce, hoche la tête. Jin, portant toujours le seigneur du lac sur son épaule, s'éloigne. La mère commente à son mari que le rêve de Jin est de ne jamais quitter l'île et d'hériter de leur place. Le père acquiesce en riant et la mère exprime son insatisfaction, déclarant « Peut-être que ses désirs changeront plus tard, mais je veux savoir, toi et Jin, pourquoi êtes-vous comme ça ? C'est sûrement à cause du sang de grand-mère Noko et de grand-mère Mito. » Ah, grand-mère Mito, alors qu'avant c'était tante Mito. Ok, c'est la nouvelle génération, on voit le parallélisme. Ok, on voit vers quoi veut tendre Togashi. La femme ignore apparemment que grand-mère Mito et grand-mère Noko ne sont pas liées par le sang et le père sourit savamment. La femme exprime son désaccord en tant que mère et ajoute « Mais grand-père Gon était un hunter de renom et un jour, notre fille quittera l'île. » Ça veut dire que Gon, finalement, va récupérer ses pouvoirs, son naine, et on aura en plus les aventures par rapport à lui. Donc, ouais, ok. Mais ça veut dire que Gon reviendra dans la partie. Donc, bon, il restera encore beaucoup de choses avant d'arriver là. Hein. Donc, il y a beaucoup de chapitres encore. Et ça veut dire que là, actuellement, l'arc où ils sont avec les héritiers du roi là, dans le bateau, après ça, ils seront sur la nouvelle île, là, à la recherche du grand-père de Gon. Et après ça, faudra quelque chose pour faire revenir Gon. Donc ouais, il y a encore pas mal de chapitres qui est prévu. Alors, il y a au moins 3 arcs, quoi. Bien qu'elle ne soit plus visible au cœur de la forêt, Jin entend la conversation de ses parents et répond « Je ne partirai jamais de cette île ». Le père, amusé, dit « Tu as les sens affûtés ». Ok. La scène passe dans le magasin qui est toujours là depuis l'époque de Tante Mito. Le seigneur du lac a été coupé proprement et ses parties internes triées. Jin pense en travaillant « Maman ne comprend jamais. Quand grand-père Gon parle joyeusement de ses souvenirs de Hunter, grand-mère Noko parle discrètement de son siège. Chaque fois que le grand-père Gon affirme sa croyance à quelqu'un, elle frappe la planche à découper violemment avec un couteau. J'en ai assez d'attendre le retour de quelqu'un après des mois et des années de tristesse qui écrasent mon cœur. » Puis la porte s'ouvre et une voix chaleureuse résonne. Un petit enfant gras entre, tenant une plante. L'enfant s'écrie « T'as vraiment attrapé le seigneur du lac ? Eh bien, honorons toute l'île avec ça. » Jin répond « J'ai toujours voulu avec la personne avec qui je veux être, ensemble pour toujours. » L'enfant acquiesce « Oui ». Tous deux, avec de larges sourires sur leur visage, cuisent la nourriture.
Un oiseau s'envole de l'île sur une ville et ses gens, le fils de l'un d'eux, la fille d'un autre et le petit enfant d'un autre vivent à différents endroits, échangeant des sourires. Ils peuvent être les enfants de ce personnage et les petits-enfants de ce personnage. L'oiseau s'envole au loin, à l'arrière-plan, une figure observe la scène. Bon, les amis, j'ai envie de dire c'est une fin classique de mangaka, c'est pour ça que moi j'arrête pas de le dire. À propos de Naruto, passage de flambeau à Boruto. Bon, dans Dragon Ball, ils ont essayé de faire pareil pour Gohan ou Goten et Trunks, mais ça a foiré, ils sont dans Dragon Ball Super. Mais peut-être qu'à la fin de Dragon Ball Super, Goku va enfin passer le flambeau. Mais en attendant, dans Hunter x Hunter, il semblerait que cette fin alternative soit un passage de flambeau et que les générations finalement fait comme une sorte de cycle, comme dans Naruto. Et moi, je le rappelle et je le prédis, dans One Piece, ça va être pareil. Je vous dis que le chapeau de paille, qui représente le rêve de faire le tour du monde, voilà, le voyage et tout, l'aventure, ça va être transmis de génération à génération. Et je vous le répète depuis le début que le chapeau de paille, c'est le One Piece. Et qu'il y aura une nouvelle génération après. Et qu'en plus, l'ancienne génération avant celle de Luffy, c'est celle de Shanks. Donc, comme je le disais, c'est pour ça que tu vas comprendre qu'en fait, Mihawk était le second de Shanks. Et qu'au final, tu vas comprendre que vers la fin de One Piece, Mihawk a quitté Shanks, et ce qui aura un parallèle avec l'équipage de Luffy, où Zoro va quitter l'équipage de Luffy sur une embrouille. Donc les amis, voilà, et là il semblerait que tous les auteurs font ça en réalité. Donc c'est une fin classique. Mais voilà, allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.